Bonjour YouTube. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo crash test sur la marque Kiko. Je ne sais pas si vous le savez mais ça fait un certain temps que j'ai arrêté d'acheter la marque parce que j'avais fait des réactions allergiques. Et cet hiver, donc pour la collection de Noël, j'ai craqué sur leur highlighter liquide, le Sparkling Holiday. Qui est juste formidable, je l'adore, c'est limite l'highlighter que j'ai mis pendant tout le mois de décembre. J'ai donc passé une petite commande, donc là j'ai pris des choses de la collection Saint-Valentin et de la collection, comment elle s'appelle, Waterflower. Donc voilà, je voulais qu'on se fasse un petit crash test, donc j'ai acheté 2-3 petites choses pour pouvoir faire un petit peu le teint, les yeux, les lèvres, etc. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker avant de partir parce que ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. Alors j'ai déjà appliqué mon fond de teint et mon anti-cerne et j'ai aussi du coup poudré juste mon anti-cerne vu que le contour de l'œil est relativement sensible, donc j'ai préféré utiliser ma poudre habituelle. Donc j'ai ma petite facture qui est juste ici, comme ça je pourrais vous donner les prix au fur et à mesure qu'on les essaye. Alors c'est parti, on va commencer tout de suite donc avec la poudre, donc c'est la collection Waterflower Magic Perfecting Powder. Donc voilà, le petit packaging se présente comme ceci, je vous intégrerai les close-ups, ce sera plus simple parce que là avec la lumière vous allez strictement rien voir. Donc on nous dit poudre sublimatrice, ultra légère, fixatrice et illuminatrice. Elle s'adapte à tout type de peau grâce à sa texture transparente. Donc on va tester ça. Donc c'est vrai que ce que j'aime beaucoup c'est vraiment le petit packaging un petit peu rose, très joli. Et je sais pas si vous verrez bien mais vous avez comme un petit peu des reliefs un petit peu sur le packaging, je trouve ça super sympa. Alors vous avez un miroir et du coup la poudre se présente comme ceci, donc c'est une poudre blanche. Ça sent quelque chose. Je sais pas, l'orchidée ou quelque chose comme ça. Comme un petit peu le propre quoi, vous savez. Enfin bon, je sais pas, c'est un petit peu bizarre de sentir le propre. Mais bon. Donc voilà, on va venir appliquer du coup la poudre. Donc je viens prendre un pinceau assez gros et je vais venir en mettre sur le front au niveau de ma zone T. Bon, je suis désolée si mon anti-cerne n'est pas très joli. Je suis en train de tester un nouvel anti-cerne que je n'aime pas des masses. J'ai un effet de matière juste ici. Alors après, je sais pas du coup si c'est juste mon anti-cerne qui fait ça ou si c'est la poudre du coup. C'est bizarre parce que du coup, je l'ai pas de l'autre côté. Enfin, j'ai moins d'effet de matière de ce côté-là. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est vraiment légère. Moi, j'ai pas l'impression qu'elle ait donné plus de lumière que ça à mon teint. Dites-moi du coup en commentaire, parce que peut-être que vous, au retour caméra, ça sera peut-être mieux. Moi, en réalité, je trouve pas qu'elle ait apporté grand-chose à mon teint. Voilà. Ensuite, on va passer au bronzer, parce que là, il faut réchauffer un petit peu tout ça. Donc pour le bronzer, le packaging se présente comme tout, enfin en fait c'est le même packaging pour tout. Là je l'ai pris en teinte 01 Warm Honey et on nous dit poudre bronzante soyeuse pour intensifier le bronzage. Attention, aucune protection solaire, ceci n'est pas un auto-bronzant. Voilà ce qu'on nous dit sur le petit packaging. Donc là c'est exactement en fait le même packaging que tout à l'heure. Vous avez encore un petit miroir. Et la poudre se présente comme ceci. Donc voilà, on va se tester ça. Et j'ai remarqué qu'ils avaient un petit pinceau. Donc qui se présente comme ceci. Donc dans un petit emballage, petite protection. Alors nous revoilà, petit souci de batterie qui est résolu. Donc je vous disais, je me suis pris un petit pinceau. Donc c'est un pinceau pour bronzer qui m'a coûté 16,95 €. Donc je crois que vous l'avez soit en violet soit en rose. Moi je l'ai pris en rose. Donc en fait déjà il est tout doux. Ça c'est plutôt agréable. Après à voir s'il perd pas ses poils. Et en fait il a vraiment une forme un petit peu allongée. Il est relativement bien fourni. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est pile en fait la forme, la taille pour faire du contouring, un peu de bronzer, etc. Donc du coup je m'étais dit que quitte à commander un bronzer, autant commander le pinceau qu'elle est avec. Donc concernant le bronzer coûte 14,95 € et on va appliquer ça tout de suite. On va tenter parce que moi mon bronzer je l'applique jamais avec ce genre de pinceau. Mais bon on va voir ce que ça donne, je vais en appliquer légèrement. Oh là là, j'ai pas l'habitude
Donc pour la forme, je suis... Enfin voilà, vous avez juste en fin de compte à poser. Et bah, vous avez plus la bonne forme. Par contre, je vais venir utiliser mon pinceau habituel pour estomper parce que là, j'ai peur de faire des catastrophes. Au niveau de la couleur, il est joli, hein. Je vais en mettre au niveau des tempes, là, le long du front. J'en mets tout le temps là, du coup, parce que je trouve que j'ai un grand front. Du coup, je vais essayer d'estomper de ce côté-là avec le gros pinceau pour voir la différence que je peux avoir si j'estompe avec mon pinceau habituel. Alors, il s'estompe bien. Le bronzer s'estompe vraiment bien. Le pinceau est vraiment sympa aussi pour appliquer. Le bronzer, je le trouve assez modulable. Du coup, vous pouvez moduler l'intensité de votre bronzer selon ce que vous avez envie. Ça, c'est bien aussi. Ensuite, même packaging, je me suis pris un blush en teinte 01 Peach Tree. Vous aurez tout en barre d'infos si jamais il y a besoin. Et on nous dit sur ce blush, fard à joues 2 nuances complémentaires fini mat. Au niveau du blush, voilà comment il se présente. Donc en fait on a deux couleurs, on va avoir un pêche un petit peu... un pêche plutôt clair et quelque chose un petit peu plus foncé. Donc moi je vais venir vraiment mélanger les deux couleurs. On va voir ce que ça va donner. Ouh, il est très joli. Vous savez que moi je préfère les blushs mat que satinés. Il est bien pigmenté franchement. Je le trouve limite même plus pigmenté que le bronzer. Du coup je sais pas si vous verrez, mais sur toute la collection en fait vous avez comme une espèce d'orchidée qui est vraiment très très jolie. C'est vraiment hyper sympa je trouve comme petit packaging. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Je me suis pris aussi une huile nourrissante pour les lèvres. Donc toujours de la collection Water Flower. Donc petit packaging comme tout à l'heure, ça change pas. Et en fait je trouve ça super original. Vous avez en fait des petites pétales de fleurs à l'intérieur. C'est vachement sympa je trouve. Donc ça m'a coûté 9,95 €. Donc c'est une huile nourrissante donc je vais la mettre avant. Moi qui ai les lèvres relativement déshydratées tout le temps, tout au long de l'année. J'espère que ça va bien faire son job. On va continuer avec les yeux et du coup on va laisser l'huile pénétrer et nourrir un petit peu tout ça avant de mettre son rouge à lèvres. Donc on va passer tout de suite aux yeux. Et je me suis pris toujours de la collection Water Flower Magic la palette d'ombre à paupières en teinte 01. Donc ce coup-ci le packaging est violet. Je me coupe moi-même. C'est une petite odeur, un goût un peu floral. C'est sympa. Donc voilà. Revenons à nos moutons. Donc le petit packaging ce coup-ci est violet. La palette m'a coûté 15,95 €. Donc pareil avec un peu en relief. Violet. Donc vous avez un petit pinceau à l'intérieur que je vais enlever parce que c'est rare que je me serve de ces pinceaux là. On a toujours un miroir et au niveau des couleurs on est sur des couleurs vraiment plutôt chaudes. Enfin voilà, des couleurs assez basiques entre guillemets. Donc voilà, on va essayer de se faire un petit tuto avec cette palette pour tester. Alors tout à l'heure j'avais déjà appliqué de l'anti-cerne et poudré du coup mon anti-cerne pour pas que ça crise et que ça me fasse que ça rentre dans les petits plis. Donc voilà, donc on va venir utiliser, par contre il n'y a pas les noms des couleurs dessus. Bon, je vais venir utiliser la couleur un peu foncée mais la plus claire, un espèce de marron un peu taupe que je vais venir placer du coup en creux de paupière. Les fards sont un petit peu poudreux, faut le savoir, mais bon, c'est pas horrible quoi. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Je trouve vraiment que les fards sont franchement pour 16 €, même pas la palette, je les trouve vraiment bien pigmentés. Ils sont faciles à estomper, j'ai pas eu trop de problèmes pour le moment. Donc ensuite je vais venir appliquer le marron plus foncé qu'on va mettre en coin externe.
honnêtement je suis vraiment agréablement surprise. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien pigmenté et relativement facile à estomper. Ensuite je vais venir appliquer la couleur irisée, qui ma foi est très jolie. Donc je vais venir l'appliquer au pinceau dans un premier temps. Donc je viens prélever de la matière, mettre du spray fixateur dessus parce que je veux pas avoir de chute sur mon teint. Et on va l'appliquer sur la paupière mobile. Je trouve pas le résultat transcendant, donc je vais essayer de venir l'appliquer au doigt. Pourtant quand on swatch, ouais, elle est vraiment hyper jolie comme couleur. Et pourtant ces couleurs-là sont plus jolies au doigt. Ah oui, voilà. Ah là, je pense que vous verrez, il n'y a pas photo. Et du coup, au doigt, on est tout de suite un petit peu moins précis. Par contre, l'inconvénient avec ce genre de fard, c'est que j'ai quelques chutes avec le fard un peu pailleté irisé là. Donc voilà ce que ça donne, et il n'y a pas de couleur plus claire, irisée, enfin lumineuse dans la palette. Donc je vais venir utiliser l'espèce de beige un petit peu là. Et je vais venir le mettre en coin interne. Ouais, il a un peu des... j'ai l'impression qu'il a un peu de sous-ton jaune. Et ensuite pour le ras de cils, je vais venir appliquer la première couleur du début, juste en ras de cils. Cette couleur en coin interne, je la trouve pas très jolie. Honnêtement, pour la qualité, je le trouve vraiment pas cher. Les fards sont assez faciles à estomper. Donc bon, j'ai quand même eu des chutes avec le fard irisé. Mais bon, ça, la plupart du temps, on en a. Donc bon. Parce que même appliqué au pinceau avec le spray fixateur, je le trouvais pas hyper joli, très pigmenté. Mais bon, sinon pour le reste, j'aime plutôt bien. Pour les sourcils, j'ai eu cette petite palette offerte dans mon petit colis. Je pense que selon le montant de vos achats, ils vous offrent ça. Donc là, je l'ai en teinte 01. Alors du coup, j'ai pas le prix. Et la teinte, je crois que c'est Deep Brunette. Je crois. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez un miroir. Vous avez du coup un petit goupillon, un petit pinceau et une mini pince à épiler. Donc ça, je trouve ça bien. Donc voilà ce qu'il en est du coup pour les sourcils. Je me suis arrêtée là parce que ça devenait n'importe quoi. Je n'ai pas pris d'highlighter. Du coup, je vais venir prendre une petite palette Dior. Donc je vous disais, je viens prendre la teinte blanc et du coup je vais quand même venir l'appliquer en coin interne. Ce sera plus joli que l'espèce de jaune là. Et on va passer tout de suite au mascara. Donc là du coup j'ai pris un petit kit de la collection Saint-Valentin qui est composé d'un mascara et d'un crayon. Du coup j'avais hâte de tester. Donc le petit packaging ce coup-ci est rouge. En mascara on a le volume et définition mascara. Et ça doit être un crayon noir, un col, voilà, crayon pour les yeux. Donc au niveau du mascara, il se présente comme ceci. Donc il a une forme bizarre, mais bon. Donc le duo mascara et crayon m'a coûté 9,95 €. Donc c'est vraiment pas cher. Donc on va essayer ça. Donc au niveau de la brosse, c'est une brosse un peu en picot comme ça. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Vous verrez sûrement une différence parce que ça noircit un petit peu plus mes cils, mais volume, ouais. Pas sûr plus que ça quoi. Alors j'ai fait exprès du coup de ne pas recourber mes cils de ce côté là pour voir la différence. Donc là on a 2 couches de mascara. Il apporte un peu de volume. Après j'ai déjà vu plus de volume quoi. Donc de ce côté là du coup j'ai recourbé mes cils pour voir la différence s'il y en avait une ou pas. Si tu recourbes et si tu recourbes pas. Bon, je peux quand même vous dire que il sépare vraiment bien les cils. Pour le coup il fait pas de paquet. Il est pas trop mal. Après je le trouve pas transcendant mais il est pas trop mal. Donc voilà ce que ça donne. Et pour terminer je me suis pris un crayon à lèvres et un rouge à lèvres. Donc le crayon à lèvres m'a coûté 4,95 € et le rouge à lèvres 6,95 €. Donc ils font tous les deux partie de la collection Saint-Valentin, donc qui se présente comme ceci. Moi j'ai pris la teinte 06. Au niveau du crayon, c'est un crayon enfin tout à fait basique. Ah ça j'aime bien. Il va être rétractable. Je préfère ces crayons là que les crayons qu'on taille parce qu'à chaque fois... En fait on n'arrive jamais à les tailler comme ils s'étaient taillés au début. Et du coup c'est relativement énervant. Donc je vais venir appliquer le crayon.
Donc voilà ce qu'il en est pour le crayon. Et je vais venir appliquer du coup le petit rouge à lèvres aussi en teinte 06. Donc au niveau du packaging on a un petit cœur rouge ici. Très mignon tout ça. Hop, et à l'intérieur comme vous le verrez, en fait vous avez un cœur avec deux couleurs. Alors ça moi par contre c'est le genre de truc où je vais forcément me planter. On va essayer. Donc voilà du coup ce qu'il en est pour les lèvres. Je sais pas si vous le verrez bien à la caméra. Mais j'ai l'impression que ça fait en fait un léger ombré, légèrement plus clair à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je trouve ça vraiment très joli. Donc voilà du coup ce qu'il en est du make-up. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans sa globalité, j'ai vraiment été agréablement surpris par les produits Kiko, que ce soit la collection Waterflower ou la collection Saint-Valentin. J'ai vraiment été agréablement surpris, à part la petite poudre de la poudre fixatrice là, je trouve qu'elle est, oui elle fixe. Enfin, moi pour ma part j'ai pas l'impression qu'elle donne plus d'éclat que ça. Il y a des poudres qui donnent plus de lumière, mais bon voilà, après ça ce n'est que mon avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si vous aussi vous avez testé une des deux collections ou les articles que vous avez testés, si vous les avez aimés ou pas. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, et moi je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo.